l'instant, il symbolise une belle photo. Deux cœurs. Deux cœurs. Deux cœurs. Il y a des chaînes qui descendent du ciel. Il y a des petits feux. Voilà, et des petits feux. Là, c'est Dieu. Là, c'est les mariés. Il y a encore des traces de couleur. Ah oui. Et ça vient de, voilà, de riboviré d'une ruine. Et c'est l'original, ça date, je pense que c'est les bons. Je vais faire une démonstration. Je fais la pâte ce matin. Et je vais fabriquer devant vous pour que vous voyez les photos. Et... Bah, en fait, du coup, vous pouvez fabriquer, puis en même temps, on peut discuter ensemble. Ouais, une photo du grand sapin après. Ouais. Mais ça, c'est une classique. Ah, c'est du grand sapin, je pense que je l'ai vu, elle est déjà dedans. Qui n'a pas été utilisée, tu veux dire? Qui n'a pas été utilisée, une photo pas utilisée par vous. Ouais. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà, pardon, excusez-moi. La farine. Et puis, vous me dites quel mot vous voulez voir. Est-ce que vous pouvez expliquer du coup ce que vous faites la pâte, c'est moitié 500 g de farine, 500 g de sucre, 220 g d'œuf et de l'anis. C'est pour ça que ça s'appelle le pain d'anis. Alors 500 g de farine, 500 g de sucre et de... 220 g d'œuf. Et de l'anis. Et de l'anis. C'est hyper facile. Oui. Et puis on bat les œufs 20 minutes. Ah oui, quand même. Je pense comprendre avec le temps pourquoi. Oui. Vous faites de la cuisine peut-être. Vous avez remarqué quand on met beaucoup d'œufs, ça sent beaucoup. Ouais. Quand on met le sucre et l'œuf et on le bat longtemps, comment dire, ça sent plus l'œuf. D'accord. C'est moins... les cuisiniers, je vois à la télé, ils disent que l'œuf cuit le sucre. Le sucre cuit l'œuf plutôt. D'accord. Ça, on met une partie... Et l'anis, vous en mettez combien? L'anis, il faut le griller un peu. Ouais. Et on met une cuillère à soupe. Il y a des gens qui n'aiment pas l'anis, ils mettent juste une goutte d'essence de l'anis. Ouais. Il y a de ceux qui mettent juste sur la plaque, comme moi, vous voyez. J'ai mis juste sur la plaque, mais j'ai mis... parce que au départ, les enfants disent « Ah, ne mets plus l'anis parce que c'est pas bon. » Et finalement, si on met rien, bah, ça sent rien, c'est un gâteau. Mais en fait, on peut mettre autre chose que l'anis ou c'est forcément l'anis? Bon, si vous tenez, traditionnellement c'est l'anis, mais j'ai mis des zestes de citron. Ouais. On peut mettre des zestes d'orange, on peut mettre déjà ce qu'on veut. Chocolat. Si on... Non, pas de chocolat. On a dit ce qu'on voulait. Si comment dire, on sort du traditionnel, on peut finalement mettre ce qu'on souhaite, mais pas trop. D'accord. Et on va mettre les tasseaux. Je suis prêt. 1 cm d'épaisseur. Appuyer, sinon ça craque. C'est un peu, comment dire, il y a quand même un tour de main à respecter, sinon... Et parce qu'ils font tous, enfin, tout le monde a la même méthode ou chacun lui montre sa méthode? Chacun, voilà, secret de fabrication, on ne les connaît pas. Mais on a un livre et à peu près, et sur internet, ceux qui ont voulu mettre leur expérience et tout, c'est à peu près la même chose. Et vous en faites depuis combien de temps? Au moins 5 ans. 5 ans, d'accord. Comme dit, je disais à votre collègue, j'ai découvert par hasard ce genre de culture. Déjà, j'étais à un tiers de mon mur. Et là, je découvre la poteau rose avec autant, et puis je commençais un peu à... Vous voulez dire qu'au départ, vous faisiez les Au départ, c'était juste culture alsacienne. C'était jusque-là. Sans les moules. Et après, j'ai découvert les moules et je commençais à acheter, à chiner, acheter par eBay et tout ça. Et j'ai rajouté, jusqu'à... Il n'y a plus de place sur le mur. Et après, vous avez découvert les cheveux. Ouais. Au départ, vous voyez, même ça vraiment, ça
juste celui-là est un truc, mais le reste, là, c'était au début en bois et tout. Et après, au fur et à mesure, un jour, j'ai écrit Schwingerle sur Internet et sorti tout de suite Anis Paradise. Voilà. C'est une maison familiale qui reproduit en résine, vous voyez, les vieux moules. Eux, à mon avis, ils ont presque un musée à eux. Ils sont basés en Alsace? Non, ils sont en Suisse. Ah oui. Parce que ça, c'est une culture, disons, germanique. Voilà, germanique. C'est connu en Allemagne, en Autriche, en Suisse, déjà en Alsace, et partout dans le monde où sont partis les Allemands. Aux États-Unis, dans le Strasbourg des États-Unis, il y a aussi ils ont refait les moules à l'ancienne, à leur façon. Celui-là qui est Rosace et qui est, regardez, là c'est dans une résine pas très bien, mais regardez ce qui sort, ça vient d'Espagne. Ah oui, ça ressemble. On l'a fait venir d'Espagne parce que c'était magnifique, le positif. D'accord. Mais malheureusement, on ne peut pas avoir les originaux. Moi, je travaille vraiment sur des livres. Ça. J'ai fait une communication sur l'aspect emblématique. C'est ça, c'est ce que vous nous avez envoyé. C'est lui qui l'a envoyé ou... Non, je crois que c'est moi. C'est moi. Non, mais c'est elle qui fait la promotion. De votre travail. Non, je fais la promotion de la culture alsacienne. Et en général, je fais une thèse sur un écrivain romain. J'aurais pas dû, mais c'est plus fort que moi. Mais qui a écrit en français? Tout ce qui touche le folklore et tout ça, c'est plus fort que moi. Panaïti Strati. Un ami de Romain Roland. Votre sujet de thèse, c'était Sur un écrivain romain, en fait. C'est la parémiologie dans l'œuvre de Panaïti Strati. C'est une thèse sur la... Parémiologie, c'est la science des proverbes. La science des proverbes. Attends, on va faire une. C'est un écrivain romain d'expression française. Française, oui. Ouais, il a écrit en français. Il a appris le français avec un En fait, national. c'est comment ça s'écrit? L'auteur, c'est Panaït, comme ça s'appelle. P-A-N-A. I avec un trait bas. Oui. T. Et Istras. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on fait maintenant? Icône. Moyennement connu. Si la génération, non, les Français connaissent, ma génération connaissent. Maintenant, ça a été refait les 3 tomes de Istrati. Si vous avez entendu Kiralina, c'est le plus connu, l'histoire d'un kidnapping d'une jeune fille par les Ottomans et tout ça. Et vous l'avez fait où, votre thèse? Strasbourg. Et tu l'as tenu en quelle année? 2007 avec monsieur Georges Kleiber, spécialiste sur la théorie du proverbe. D'accord. Ça, c'est une petite icône presque.